Allez, on va continuer. On va continuer sur ce petit titre. Alors ça va aller assez vite. Sous la bannière de la liberté. Donc je continue ma lecture de Sumeragi. Donc, vous savez, cette autrice qui parle beaucoup de contes chinois ou japonais. Et là, cette fois, on a une histoire, une série d'histoires courtes. Enfin, pardon, après des séries d'histoires courtes, pardon, on a une histoire qui est complète en un volume. Et donc ça change un petit peu, parce que c'est vrai que l'histoire courte c'est sympa, mais au bout d'un moment on les mélange tous, on sait plus trop de qui ils parlent, etc. Et là on a autre chose, c'est assez limite les histoires courtes, surtout sur la même thématique. Et on va se retrouver en Chine au XVIIe siècle. Et nous sommes à la fin de la dynastie Ming. Et le peuple chinois, ben, bien sûr, souffre d'oppression et de domination du gouvernement en place. Et il commence à se former des groupes rebelles pour que la dynastie s'arrête. Et on va suivre un jeune seigneur qui est proche du peuple et des paysans et qui va se retrouver confronté à ses idéaux et à la dure réalité. Voilà, ça c'est un petit peu l'histoire globale. Alors l'histoire est tirée de faits réels, même si les historiens ont un petit peu de mal à confirmer les textes pour certains personnages. Et c'est une histoire pour découvrir la difficulté qu'il y avait à cette époque, hein, la dureté qu'il y avait. Ça ressemble beaucoup à l'époque féodale du Japon. Alors l'histoire en soi n'est pas nouvelle, c'est pas une histoire qui est éblouissante, mais elle se lit bien, elle reste intéressante et au final, ben, je l'ai lu d'une traite. Au début, j'ai un peu de mal à me mettre dedans, puis finalement, ben, je l'ai lu d'un coup. Je me dis, ben, l'histoire est quand même très bien. Donc le début est un tout petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de textes chinois, donc de lieux, d'événements et tout. Alors, au début, là, bam, elle te balance en 5 pages tout Wikipédia. Et après, bon, ben, on se concentre sur l'histoire et ça passe beaucoup mieux. Donc c'est toujours aussi beau, le trait est toujours aussi fin. Voilà, il ne faut pas dire que c'est indispensable, hein, c'est clairement pas, c'est pas un coup de cœur du tout, mais ça va dans la continuité de ce qu'elle avait fait avant. Elle aurait même pu continuer son histoire un petit peu plus loin. La fin apporte une fin au récit en soi, mais va pas vraiment développer toute la rébellion, la dynastie, la chute, etc. Elle va vraiment se concentrer sur le jeune seigneur et ses décisions et ses contradictions par rapport à son statut, en fait, son rang, sa famille, etc. Ou voilà, pas plus. Je vous montre quelques images pour le plaisir des yeux. Et puis après, à vous de voir si vous voulez un jour passer le pas vers cette autrice. Et on continue, il me reste encore 3 à lire et après on aura terminé. Allez, suite. Alors un titre qui a, qui a fait crier Twitter puisque l'autrice, Béga Dupuis s'est trompée sur le prix de ce bouquin à 20, ils l'ont mis à 20 euros alors qu'il coûtait 12,50 € et tout le monde a dit mais comment ça se fait qu'il coûte 20 euros? C'est pas normal, c'est pas normal. Et Vega Dupuis s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Alors, entre les erreurs d'annonce de Gundam et les erreurs de prix, le monde dans leurs yeux, c'est compliqué. Alors, c'est pas un livre qui va se vendre, je pense, à des centaines de milliers d'exemplaires, on le sait. D'ailleurs, on va le regarder là. Le monde dans leurs yeux. Hop. Mais c'est sûr que ça n'a pas aidé le titre. Donc, moins de 500 exemplaires à nouveau. Donc, alors, je l'avais payé 20 euros, effectivement. Je suis allé le ramener le lendemain, je me suis fait rembourser le livre. Donc, ils m'ont rendu mes 20 euros parce qu'ils n'avaient pas changé le prix. Et comme je repassais le lendemain, j'étais pas loin. Donc du coup, ben, je me suis dit, ben, je vais le reprendre. Donc je l'ai repris à 12,50 €. Voilà, pour l'avoir. Je l'avais même déjà lu, du coup. Je l'avais lu, je l'ai ramené. J'ai dit, ben, je vais pas le payer 20 balles. Et donc voilà. Et Vega Dupuis, en attendant, pour ceux qui l'ont acheté 20 euros, propose un remboursement direct. Alors techniquement, je pourrais encore me faire rembourser parce que j'ai le ticket, mais je ne vais pas le faire, rassurez-vous. Si je l'ai racheté, c'était pour soutenir. Et parce que je me dis c'était important de le soutenir. Voilà. Alors, ouais, ben, il y a pas 500, mais ça va pas se vendre, c'est le problème. Surtout à 20 euros, hein. Enfin là c'est mort. Donc cette fois, on va avoir 5 récits,
5 histoires à travers le monde. Donc on va voir donc une histoire qui va se passer donc Arabie Saoudite, Maroc, Afghanistan, Inde et Japon. À la base c'était 4 et une extension avec une 5e plus courte. Alors ici on va surtout nous montrer des récits de femmes, notamment de jeunes femmes généralement, qui subissent les lois et les poids de la société. Et la particularité, c'est que ça ne se limite pas au Japon. Comme je disais, ça se passe un peu dans les pays du monde, plusieurs pays du monde. Et si au début, j'avoue que les histoires dans les pays orientaux, c'est pas un truc qui me fait plus plaisir que ça m'attire moins, je dois avouer que l'autrice, elle a quand même réussi à m'intéresser au sujet et m'intéresser justement aux histoires de ces femmes qui subissent des situations d'injustice qu'elles vivent tous les jours. Et, euh, et des fois, les histoires, ça va être l'incompréhension d'une jeune fille de ne pas pouvoir jouer au foot avec un garçon qu'elle connaît depuis l'enfance, la confrontation d'une génération où une grand-mère qui avait été moquée dans le passé, en fait, on lui a imposé une version rétrograde de la femme, réplique en fait ce même schéma sur les nouvelles générations, parce qu'en fait, elle n'a connu que ça. Voilà, ou alors de devoir dépendre d'un homme pour pouvoir vivre, et en fait elle dépend surtout, elle doit se soumettre à son autorité et à son bon vouloir, ou même tout simplement des femmes qui vont perdre leurs droits et qui sont ensuite bloquées dans cette situation, quoi. Et à chaque fois, l'autrice, elle a réussi à nous montrer ces situations injustes, tout en nous montrant une lueur d'espoir, c'est-à-dire une porte de sortie à chaque fois. Chaque fois, on va voir aussi la combativité de ces jeunes femmes qui ne veulent pas se laisser, comment dire, même si elles subissent ça, elles le comprennent, entre guillemets, mais ne l'acceptent pas. Et du coup, elles ont envie d'aller plus loin, et ça va être souvent un moteur pour justement s'extirper de cette situation. Il y en a qui vont peut-être pouvoir faire des études à l'étranger, voir des cultures différentes. Il y en a certaines vont décider d'étudier pour peut-être pouvoir réussir après aller dans la vie peut-être politique et renverser des lois. Enfin, il y a plein de choses. En tout cas, c'est un moteur pour elles, pour justement ne pas se laisser bouffer par cette condition. Et c'est là où on voit l'importance d'avoir des modèles aussi pour qu'elle puisse se projeter et de ne pas répéter les erreurs imposées par cette société qui répète et répète les mêmes schémas. Et je trouve que la narration, elle est extrêmement claire, elle est très fluide, c'est très prenant, et l'autrice, elle arrive à nous embarquer, à transmettre les émotions à travers les personnages et les situations. C'est voilà, c'est bien raconté, c'est bien structuré, c'est un super récit, en fait, c'est des récits inspirants qu'on a envie de partager à tout le monde, ou même de partager à des jeunes filles, de dire tiens regarde, lis ça, ça va ça va comment dire, t'inspirer, te donner peut-être l'envie de surmonter tes difficultés, quoi. Et c'est aussi un prix qui a, enfin c'est un manga qui a, j'avouerai, j'avais totalement oublié qu'il y avait ça. Et c'est un manga qui a eu qui a gagné le prix des récits courts en 2023 dans le prix culturel de Tezuka. Et donc ça lui rajoute, on va dire, une couche comment dire, de qualité supplémentaire, je dirais. Puisque généralement, bon, les mangas qui gagnent des prix, c'est quand même des mangas qui sortent du lot. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très très jolie. Donc c'est un manga qui, franchement, vaut le coup d'être lu. C'est pour ça que ça m'intéresse de lire l'autre titre que pour Mina, je ne sais plus comment elle s'appelle là, enfin Pauvre Mina. J'avais envie de lire ce titre-là que je vous ai parlé tout à l'heure dans les news parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont elle raconte. D'habitude, elle faisait plus du Yuri adulte et j'avais pas acheté ces titres-là à l'époque. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mais ça, du coup, j'ai adoré sur la manière de raconter. Donc, je continuerai à découvrir ça. Et ça, c'est pareil à soutenir en neuf. C'est pour ça que je suis allé le racheter à 12 euros. Bon, je vais bien soutenir, mais bon, au moment, je vais pas payer le double de prix si c'est pas le cas. Mais je suis allé le racheter à 12 euros 50 pour pouvoir l'avoir et me dire, bon, ben voilà, ça, je l'ai soutenu. Ce type de la collection Alpha, je trouvais que ça valait le coup de le soutenir. Voilà pour ça. Je ne sais pas si ça a donné envie à certaines personnes de s'y intéresser. En tout cas, c'est une autrice à suivre. Alors, continuons. Allez, celui-ci. Celui-ci, eh bien justement, on en parle.
Journal d'un naufragé. Il est là. Donc, Journal d'un naufragé, c'est une annonce qui était assez énigmatique en juillet 2023 par l'éditeur. Et c'est un ouvrage qui est assez unique, avec une narration vraiment atypique. Hop là, je vais pousser l'ordi. Non, je vais peut-être pousser le téléphone. Voilà. Donc du coup là, il disait que la manière dont il l'écrivait, c'était où est Charlie, où est Charlie, tout en étant un récit d'aventure, de monstres extraterrestres, etc. C'est pas tout à fait ça. Je pense que la description n'était pas terrible. En gros, ici, on va suivre pendant 100 jours l'histoire d'un naufragé sur une île inconnue via son journal de bord. Je n'irai pas très loin, hein, justement, pour vous montrer. La particularité, ben, vous le voyez de suite, c'est que on est sur une vue d'un cube isométrique, donc on va pouvoir voir à travers les éléments, et c'est quelque chose qui fourmille de détails. Donc le côté où est Charlie, c'est plutôt qu'il y a beaucoup de détails, hein, parce qu'on ne cherche pas comme ça. Et le plaisir, en fait, ça va être de découvrir au fur et à mesure ben, cette île et les mystères qui s'y cachent. Mais aussi, ben, au fur et à mesure des pages, d'observer et de regarder en détail la faune et la flore qui se cachent dans les dessins, que ce soit sur Terre ou sous Terre. Et personnellement, j'ai adoré ma lecture. J'ai vraiment kiffé ma lecture. Et là-dessus, on a déjà tout un univers à découvrir. À chaque page, ça nous amène vers des nouveaux animaux, nouveaux monstres, nouvelles plantes, des trucs qui ressemblent peut-être des fois à des civilisations, c'est pas trop, il y a des pierres avec des dessins dessus. Voilà, il y a des monstres qui semblent venir d'ailleurs aussi. Il y a des plantes spéciales, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et je m'amusais justement ben, à lire le journal de bord. J'irai pas plus loin justement que là. C'est comme ça vous découvrirez tout. Et je m'amusais voilà, à lire le journal de bord et ensuite regarder en détail toutes les images, regarder s'il y avait des choses qui revenaient, des éléments, l'écosystème en fait qu'il y avait sur place. Et je trouve que de manière générale, ben, l'histoire est plutôt bien construite. L'auteur, il a même dessiné une carte globale. Voilà, une carte globale pour pouvoir se repérer. Alors, il a même dessiné le trajet du gars. Donc, je vous conseillerais de ne pas la regarder, cette page-là, de vous laisser guider une première fois et après de revenir et de regarder un peu comment il s'est déplacé sur l'île. Je conseillerais ça. Moi, je l'ai fait en même temps, mais je pense que c'est encore plus appréciable si on le découvre après. Euh, et donc, en fait, et plus l'histoire avance, et plus on a envie de découvrir la suite de l'histoire, savoir s'il va survivre, s'il va réussir à s'échapper de cette île. Et sachant que, bah, que l'île regorge de monstres et d'êtres fantastiques, et qu'il est tout seul, hein, c'est un Robinson Crusoe qui va devoir construire un abri, essayer de construire un radeau, se nourrir, tester des choses qui peut-être sont pas comestibles, enfin, etc., etc. Et une fois qu'on a fini l'histoire, ben, c'est pas fini, parce qu'en fait, on a droit à des compléments d'histoire, donc ça c'est super, mais surtout, on a droit à une deuxième histoire qui raconte une partie de la genèse de cette île. En tout cas de certains êtres qui sont sur cette île, et ça permet de faire des meilleures connexions entre ben, ce que lui vit, ce que lui voit, et ensuite ce que d'autres ont vécu avant, etc. Et franchement, j'ai adoré, ça fait vraiment un univers construit, détaillé, c'est vraiment excellent. Il aurait pu même encore aller plus loin, mais on va dire qu'il a gardé une part de mystère dans ce récit, et c'est pas plus mal finalement. À la base, c'était un projet sur Twitter, je m'arrête là pour les images, vous avez vu déjà ce que ça donne. À la base, c'est un projet sur Twitter, et il avait fait ça au moment du Covid, et après, ça a été adapté dans un livre. J'ai essayé de retrouver sur Twitter, sur son truc japonais, mais c'est trop compliqué de remonter Twitter sur 4 ans. Et donc c'est un truc que j'avais repéré. Au début, j'ai cru que c'était un artbook, et en fait, pas du tout. Et sur son Twitter, justement, il a d'autres projets comme ça, très détaillés, avec des dragons, médiéval fantastiques et tout. J'espère que ça arrivera en France parce que je me suis éclaté à lire ça, et ça, j'en rachète immédiatement sans problème. Donc je serai au rendez-vous. Donc je vous conseille très très fortement ce livre. Vraiment super. Et ça, lisez-le. Moi je l'ai lu en plusieurs fois. C'est-à-dire, je me suis arrêté. J'ai fait exprès de ne pas tout lire. J'ai lu, je crois, en 4 fois.
Et chaque fois, je lisais qu'une cinquantaine de pages, il y a 200 pages en tout. Je lisais qu'une cinquantaine de pages et je l'ai lu en 4-5 fois, un truc comme ça. Et ça faisait une petite pause et j'avais envie de retourner voir les aventures. C'est vraiment super. Alors, un autre titre. Donc là, vous avez compris, c'est lecture achat, hein, parce que entre ce que j'ai fait, c'est-à-dire Shinkirari, le troisième volume de Dunwich, Maroko-chan, celui-ci et Le Monde dans les yeux, c'est ce que j'ai acheté ce mois-ci, hein. Il y a que Season Life et Sous la bannière de la liberté que je n'avais pas acheté. C'est juste que je ne mets pas en avant spécialement quand c'est l'achat, mais vous comprenez bien que souvent, c'est mes derniers achats que je lis. J'ai lu celui-ci, Le Petit Monde de Kabosha, parce que c'est Igarashi. Alors vous connaissez mon amour pour les chats, hein, habituellement. Donc là, on va suivre du coup un jeune homme qui est parti à la campagne et qui vit avec son chat. Et donc Igarashi est un auteur qui dédie très souvent ses œuvres à la nature, donc il sait très bien représenter la campagne et la nature. Et c'est un manga qui est assez étonnant, c'est-à-dire que bien sûr il est focalisé sur le chat, mais tel que le maître le raconte, hein, puisque c'est lui qui nous raconte ses habitudes, qui raconte son comportement, mais aussi son acclimatation par rapport à la ville et la campagne. Il y a quelques petits flashbacks par moment. Et en fait, enfin, je vais tourner les pages, et l'auteur, ben, il nous dépeint des moments des fois assez mignons entre son maître et son chat, mais surtout, il va nous dépeindre des scènes réalistes, c'est-à-dire que il nous montre le chat tel qu'il est. C'est-à-dire que c'est un chasseur qui tue ses proies, qui s'amuse avec, qui les mange, qui est capricieux, qui aime bien se faire remarquer, mais pas du tout dans un côté mignon, vraiment réaliste. Et pour le coup, ben, quand tu vois le chat manger des souris crues et qui prend goût, tu fais ah oui, d'accord, il vient juste de tuer le truc et hop, il le voit en train de bouffer, tu fais ah, je sais pas si ça confie au plus jeune directement, tu vois, c'est pas du tout dans un aspect attendrissant, hein. Et je trouve que Igarashi, il a quand même cette qualité de montrer le monde tel qu'il est. Donc, voilà, il essaye pas de t'embobiner en disant un chat c'est merveilleux. Non, un chat c'est un chasseur assez cruel. Et en plus, c'est souvent un bâtard il aime bien t'attirer l'attention. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé cette version d'Igarashi, cette version des chats, notamment avec ses côtés aussi un peu touchants, c'est-à-dire quand le maître s'inquiète que son chat rentre pas. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, genre, voilà, ou alors il reste sur le toit, il refuse de descendre malgré la neige, etc. Et ce sont plein de petites scénettes, t'es pas d'accord, Boris? Et ce sont plein de petites scénettes, en fait, qui accompagnent la lecture. Et surtout dans cette édition, il y a quand même des pages qui sont en couleur, qui est magnifique. Vraiment, et c'est une exclusivité en France en plus de les avoir. Donc ça donne un petit plus au manga qui est vraiment super. Donc c'est pas un manga qui me fait aimer les mangas sur les chats, hein, c'est pas ça. Mais à lire en tout cas un manga sur les chats, je préfère lire un truc plus réaliste, peut-être même un peu trop, je dirais, que le chat attendrissant, enfin mielleux là qu'on essaie de te vendre. Et donc autant, parce que même dans le vieil homme et son chat, il y a le chat certes, mais c'est surtout le vieil homme et tout le reste qu'il y a autour qui est génial. Le chat finalement, il lui fait sa vie. Et là, ben là c'est un peu pareil. Et je préfère finalement des histoires où le chat n'est pas au centre de l'attention. Et c'était une bonne surprise. Voilà. Donc le monde de Kabosha. Après, c'est aussi Igarashi. Et Igarashi, je suis pas du tout objectif. Au moins, vous le savez. Sinon, qu'est-ce qu'on a de plus? On va avoir... Alors, là, je n'ai rien écrit, d'accord? J'ai rien écrit parce qu'à la fois, j'ai pas eu le temps et à la fois je pense que il n'y a pas plus... Enfin, j'ai pas besoin de faire de longs discours. J'ai acheté Petit Requin. J'ai acheté Petit Requin. Donc, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'ai une petite filleule qui a 1 an. Et je me dis, je vais acheter un ou quelques petits mangas pour si un jour je la garde ou quoi, je pourrais lui lire des petits bouquins comme ça. Et je me suis dit, bon, ben voilà, Petit Requin, c'est mignon, je vais acheter un volume. Et donc, c'est tout mignon. On suit
la vie d'un petit requin dans sa petite ville. D'ailleurs, à la fin, on a le plan de la petite ville qui est là, qui va au cinéma, qui achète des bonbons, voilà, il fait des trucs vraiment très, très simples, des petites tranches de vie. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Des fois, il n'y a limite pas de conclusion, juste tout le monde est content. C'est très léger. Donc voilà, il faut le prendre pour ce que c'est un manga feel good pour les enfants. Enfin, les enfants qu'il faut accompagner parce qu'il y a quand même un peu de texte. C'est presque le seul reproche que j'ai, c'est presque qu'il y ait du texte. Ça aurait été même mieux qu'il n'y ait pas de texte en fait, qu'il y ait juste des planches où tout passe par le visuel. Donc voilà, donc si vous avez des enfants ou quoi, ben ça peut être l'occasion de partager un petit moment de lecture avec eux, avec Petit Requin. Sinon, j'ai lu aussi celui-ci, Bourrasque de printemps. Alors, j'avais aussi lu celui de Cornelius qui s'appelle, je sais plus, Période bleue, je crois, du même auteur. Alors, j'ai rien écrit parce qu'en fait, c'est très compliqué de parler de ce genre de manga. Je ne me voyais pas passer 200 ans en train d'écrire un truc, je ne sais pas quoi faire. Mais on va retrouver un côté très, dans le dessin, très léger, entre guillemets, qui va à l'essentiel. Des histoires très souvent pour adultes. Donc il y a pas mal de nudité dedans. C'est des sortes de, je sais pas comment dire, sortes de tranches de vie dans lesquelles il y a une sorte de poésie qui s'en dégage par moment. Attends, j'enlève les scènes un peu plus crues. Et c'est vrai que je sais pas si j'ai aimé, pas aimé. C'est-à-dire que ça fait partie de ces récits. Je l'ai lu là, j'étais pas dedans. Comme le premier, j'étais pas dedans. Et je pense à un auteur, il faut, euh, il faut le lire plusieurs fois pour vraiment arriver à l'apprécier à sa juste valeur et apprécier ce qu'il propose. L'autre, c'est pareil. Je l'avais lu, je voulais enchaîner avec celui-ci pour parler des deux en même temps parce que j'aurais pas dit plus avec l'un et l'autre. Et l'autre, celui-ci, a des histoires un peu plus adultes. L'autre, on a l'impression que c'est des souvenirs d'enfance. Celui-ci, c'est des souvenirs d'enfance, je dirais, mais un peu plus, voilà, un peu plus pour les grands. Donc, je sais pas quoi vous dire. Moi, je continue toujours à acheter les IMO, à découvrir des auteurs comme ça de Garo qui sortent un peu de l'ordinaire. Je crois qu'il avait tout publié chez Garo aussi, hein. C'est ça, je crois. Voilà, ça tout a été publié chez Garo. Mais voilà, il y a certains auteurs, ben, il faut rentrer dedans. Et pour le moment, ben, donc Anzai, j'ai pas encore réussi vraiment à apprécier le fond de ces histoires. Donc ça, je vais les mettre de côté. Je me replancherai un jour dessus en me disant, allez, je me concentre, je vais essayer d'apprécier l'essence même de ce manga. Donc pas plus à dire, c'est pour ça que je fais pas de chronique très poussée dessus. Dernier titre, dernière chronique pour ce soir. Après, à la limite, je peux toujours faire une petite BD en bonus. C'est Live Memoriam. Alors, c'est pas vraiment un manga, c'est plus une BD, celle-ci. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'avais discuté avec le libraire quand j'avais ramené le truc et il m'avait conseillé ça. Donc, je dis, bon, allez, pour une fois qu'un libraire me conseille un truc, je vais le prendre. Et donc, Live Memoriam, c'est deux Français qui, très inspirés de Otomo, vous allez voir dans le dessin, hein. Hop là, on va peut-être éviter les trucs. Très inspiré d'Otomo. Et en fait, on va suivre l'histoire d'un mec, alors je crois qu'il y avait le résumé à la fin, non. L'histoire d'un mec qui a un boulot un peu de merde, exploité par son boss, il essaye il le pousse à faire des combines de trafic, de comptes, etc. Et c'est un truc de sex doll qu'ils vendent et tout ça. Et en fait, il va, au fur et à mesure, bon, ça, il va perdre sa mère. Et en fait, au fur et à mesure, son copain, là, qui lui a eu un accident de plus jeune et du coup il a un masque, il lui parle d'une machine qui s'appelle le Live Memoriam. Et dans le Live Memoriam, il y a la possibilité en fait de revivre des souvenirs, mais d'être acteur de ces souvenirs. Et, euh, et donc du coup dans ce truc-là, c'est-à-dire que lui, ses souvenirs vont être modifiés. Par contre, la réalité n'est pas modifiée. Mais en modifiant ses souvenirs, lui change de caractère et évolue. Et ce changement va avoir un impact direct dans la vraie vie. Donc, comme tu dis Thomas, le concept est vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé le concept. Par contre, dans la réalisation, je suis moins convaincu. C'est-à-dire que bon, l'édition est très belle, hein, vous voyez, ils ont fait plein d'effets et tout. C'est-à-dire que bon, le dessin en soi, déjà,
c'est vrai que c'est très inspiré Otomo, mais on est quand même, enfin, il faut que je tombe sur la pire page. Alors, on est quand même assez, assez loin on va dire, de la finesse d'Otomo hein, là-dessus. Je trouve que le récit est assez long à se mettre en place. Euh, ouais, ça pêche, ouais, non, tout à fait, ça pêche dans l'exécution. Le récit est assez long à se mettre en place. Et surtout, il y a des moments, il y a des trucs, genre, un moment, c'est ça. Il y a des pages, je trouve que l'impact, c'est zéro, quoi. C'est-à-dire que je vais passer, je vais faire ça pour. Voilà. Genre, un moment, il est au boulot, et d'un coup, il y a ça. Et il dit, mais, et ça, là, il vient d'apprendre la nouvelle, comme quoi sa mère, il a perdu sa mère. Donc il fallait se rappeler que 4 pages avant, il y avait ça, parce qu'en fait, tu te dis rien. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu dois attendre plusieurs pages, tu vois, avant de comprendre, et tu comprends que 10 pages après, qu'en fait, il a perdu sa mère. Et en plus, pourquoi tu me fais un zoom aussi gros sur l'œil? J'étais là en mode, c'est quoi qui me dessine en fait là? Ah putain, c'est l'œil. Parce qu'en fait, c'est un format qui aurait dû sortir dans un format plus petit. C'est-à-dire que la manière dont il a dessiné, on aurait pu sortir ça en format moyen en fait. Il n'y avait pas besoin d'avoir un format si grand. Et c'est vrai que je trouve l'exécution assez longue. Et finalement, quand il va dans le live memorium, ça va très vite. Ça va très vite. Et la mise en place est longue. L'exécution est très rapide. Et on arrive sur une conclusion. La fin m'a pas marqué, tu vois. Ah oui, voilà, ok. On arrive sur une conclusion, mais qui du coup tu dis, ouais, ok, enfin, ça va un peu vite, quoi. T'as pas le temps de t'attacher vraiment au personnage. Je trouve que la manière dont c'est exécuté, c'est un peu confirmé. Enfin, un peu gâché. Je confirme que certaines pages te sortent du récit. Oui, et ça manque de lisibilité aussi. Et à un moment, j'ai lisé des trucs, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, des fois, il fait des doubles narrations, sauf qu'en fait, il y a des bulles, il n'y a, il y a pas de double narration. Et tu fais, ah putain, mais c'était la suite de la phrase, de la case, il y a 3 cases derrière. Et là, tu fais, voilà, ça manque encore de maturité dans la manière de raconter. C'est dommage, il y avait un bon concept. En soi, c'est un livre intéressant. Je pense que la thématique était vraiment très bien, mais ça manque un petit peu de maturité dans l'exécution. Donc, prometteur, je dirais. Mais je suis resté sur ma faim dans ce livre. Je me suis dit, ah, ça, c'est bien quand, quand on n'a pas lu énormément de livres, quand on commence à de lire beaucoup d'histoires, on voit vite les faiblesses du scénario. Et là, ils sont deux, et je suis assez surpris que il n'y ait pas quelqu'un qui les ait un petit peu mieux drivés et mieux calibré justement les différentes étapes. J'avais du mal à comprendre pourquoi au bout de 50 pages sur les 200, j'avais toujours pas le live memorium qui apparaissait et que d'un coup, pouf, ça tout s'accélère quoi. Et puis même quand il vient dans le passé, c'est les pages noires. Quand il retourne dans le passé, on comprend pas trop ce qui se passe. Alors c'est voulu, hein, un amalgame d'éléments, tout ça. Mais du coup, on sait pas trop l'action qu'il a fait et le changement direct. Je trouve que c'est compliqué. Donc voilà. Donc vous le recommandez, je sais pas. Mais c'est pas un livre, en tout cas, moi, qui m'a subjugué. Voilà pour Live Memoriam. Ah, mais ça, c'est la machine en fait. C'est la machine dans laquelle tu as un être humain qui rentre dedans. C'est la machine Live Memoriam. Mais en fait, tu as la tête et le corps. Voilà, tu le vois ici en noir et blanc. Tu vois, c'est le Live Memoriam, il est là. Et en fait, tu vois, il rentre. Tu vois, c'est une machine, il rentre dedans. Voilà, tu le vois ici. Euh, Pardon. Sinon, dans les autres achats, bon, j'ai acheté la suite de Futaro, le journal d'un réformé. J'attendrai qu'il ait 3 volumes pour le lire. Celui-ci, je vais le mettre de côté, puis on verra avec le volume 3. Je vous avais déjà parlé du volume 1, qui c'était plutôt intéressant à lire. Donc celui-ci, il est pas mal. Donc voilà, on verra la suite. Sinon, j'ai enfin reçu celui-ci, Sex Apocalypse. Donc celui-ci avec des images, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a des images assez barrées à l'intérieur. Donc ouais, on va si ça passe. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Il a l'air totalement dingue avec le mec qui se met la tête dans le cul. Donc ça, je le lirai pour la prochaine fois. J'ai acheté, que je n'ai pas lu, c'est La vie d'Otama. Je l'avais zappé celui-ci. C'est un Madine. Je me suis dit, ouais, c'est bon, t'es pas un livre prêt, on va le prendre. C'est un livre assez fin. Hein. Finalement, il fait 120 pages.
Il m'a pas attiré, en tout cas visuellement comme ça. On va lui donner sa chance, on verra ce que ça donne. Et ensuite, le dernier que j'ai acheté, si je n'oublie pas, c'est celui-ci, La résidence où l'on meurt en silence, qui est donc la même autrice que Au tomber du soleil, qui était sorti chez Akatombo. Donc pareil, celui-là je le lirai pour la prochaine fois. On verra ce que ça donne. L'autre j'avais bien aimé, mais j'avais pas été subjugué. J'ai fait une critique d'ailleurs, mais je ne l'ai pas passé sur la chaîne. Donc il faudra que je vous le fasse. Mais la prochaine fois, je ferai les deux à la suite. Comme ça, ça sera bon. Je crois qu'on arrive au bout pour ce soir. On a tout fait. Parce que là, je n'en vois plus. Je crois que c'est pas mal, hein. On a vu pas mal de trucs là ce soir. J'ai dit, il y a un gros programme. Il y avait beaucoup de lectures, pas mal de news. Et il y avait le marathon, donc c'était une soirée chargée. Je vois que c'est déjà 23h20. Demain, je me lève à 6h30. Ça sera une petite nuit. Donc voilà, j'avais prévu encore d'autres titres. Je voulais parler d'Otsubura et Full Metal Night Cheval Lion. Mais je garderai ça pour plus tard parce que c'est déjà un peu tard. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup d'achats alors que le dernier mois, j'en avais pas tant que ça. Donc on verra ça la prochaine fois. Mais il y a des chroniques qui sont prêtes là-dessus. Je me les garderai un petit peu quand j'ai des trous. Je les calerai à ce moment-là.